Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parlons peu, Parlons grimpe. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble l'étape de Coupe du Monde de Prague. Et pour ça, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui, on a encore un invité de marque qui est avec nous, Sam Avzou. Sam, tu as participé aux deux compétitions de ce week-end. Il y avait du bloc et de la difficulté. On va revenir avec toi là-dessus. Comment ça va déjà? Bien rentré? Ça va bien, ouais. On est rentré hier de Prague. Là, on est à la maison. Il y a Arsène qui est chez moi pour se reposer un petit peu avant de retourner à Grenoble. Et là, il nous reste une semaine de repos du coup avant de partir à Innsbruck. Ouais, on va en parler aussi, mais ça repart très très fort rapidement avec Innsbruck où il y aura encore du bloc et de la diff la semaine prochaine. Mais avant ça, donc on va revenir sur toute la compétition de Prague. Et pour ça, je serai aussi avec Mathieu Dutré, commentateur Eurosport. Mathieu, comment ça va? Ça va bien. Bonjour Miguel, bonjour Sam. Et ben allons-y, peut-être longue compétition de Ouais, Prague. comme tu dis, alors on va directement enchaîner avec la résumé parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui. Parce qu'il y avait, je vous le dis, du bloc, de la difficulté, hommes et femmes à chaque fois. Et on va commencer par la compétition de bloc homme. Alors une compétition avec des belles surprises pour nous en demi-finale. Trois Français qualifiés en finale, dont toi Sam qui est passé ric-rac, on le voit là. Alors c'était des demi-finales très compliquées avec assez peu de top comme on a l'habitude en demi-finale, j'ai envie de dire. Mais je dis deuxième, Max Berton troisième qu'on avait avec nous il y a quelques semaines ici, Sam Avzou huitième. Avec vous, on avait évidemment les deux autres gros favoris de ce début de saison, Do Yoon Lee, Sorato Enraku. On avait aussi quelques noms un petit peu moins attendus, Lucas Trandafir, Yann Lukapoch. Et en surprise, les éliminations donc, de Colin Duffy ou Danes Van Duysen par exemple. Alors on va partir tout de suite avec ce résumé de bloc. Une finale qui, on va le voir, va commencer de la meilleure des manières pour un Français, avec, vous le voyez, ce bloc en coordination que personne ne va réussir à enchaîner, si ce n'est évidemment le professionnel dans la catégorie Mejdi Schalk avec ce magnifique dunk. Sur le bloc numéro 2, en dalle, on va connaître un petit coup d'arrêt puisque aucun grimpeur ne va réussir à l'enchaîner. Et derrière, vous le voyez, le bloc 3 juste à droite avec Do Yoon qui va réussir une sacrée prouesse de force en l'enchaînant. À ce moment-là, Do Yoon rattrape donc Mejdi avec un top. Derrière, justement, le Français va tenter de l'imiter, mais en vain. Il va choisir la même méthode comme ça, extrêmement physique. Il va pas lui manquer grand-chose. Malheureusement, il va devoir abdiquer sur ce bloc et laisser Do Yoon le rattraper. Il y en a un autre qui va profiter pour s'engouffrer dans la brèche. C'est Sorato Enraku avec une méthode, j'ai envie de dire, tout en simplicité par rapport aux deux autres concurrents et qui va aller toper relativement facilement. Donc à ce moment-là, c'est statu quo dans la finale et il nous reste un dernier bloc. Je vous montre un essai un petit peu anodin. Un premier essai raté par Mejdi. Le problème, c'est qu'il va avoir des lourdes conséquences puisqu'il lui suffisait de la zone en un seul essai pour redépasser Do Yoon qui était devant au nombre d'essais. Là, le problème, c'est que maintenant, il lui faut absolument le top et ce dernier bloc, il va s'avérer encore très compliqué. Et là non plus, je ne vous fais pas de faux suspense, personne ne va réussir à l'enchaîner. Et c'est là-dessus que va s'achever cette finale avec donc un classement. Sorato Enraku, premier au nombre d'essais, juste devant Do Yoon Lee, et troisième Mejdi Schalk à un essai assez déchirant. Derrière, alors on n'a pas montré tes essais Sam parce que on les verra juste après et je me suis concentré un petit peu sur les tops pour le résumer. Mais 4 zones, tu Merci, termines donc à la merci quatrième Miguel. place. Maximilien Mile en cinquième position, Max Berton sixième, Lucas Trandafir, Yann Lukapoch. Une finale assez étrange. Donc voilà. Et comment toi est-ce que tu l'as vécu cette finale? Alors ouais, déjà j'étais quand même vachement content d'être en finale. C'est ma première Coupe du Monde cette année. J'étais pas qualifié pour le début de la saison, donc j'étais déjà en fait juste content de pouvoir participer à la compète de bloc. Ouais. Et la finale, c'est toujours sympa les finales de bloc parce que c'est- tous les athlètes sont derrière le mur en fait ensemble et puis bon bah on est envoyé chacun notre tour dans les blocs, mais c'est pas comment dire, il y a pas une pression énorme, c'est vraiment sympa quoi. Juste il y a que les bons côtés on voit que l'opportunité quoi. En tout cas pour moi il y a pas trop moyen de vraiment se vraiment rater parce que bon j'ai pas énormément non plus de prétention pour la première place.
Là, enfin, en particulier quand on voit les gars qui sont devant. Du coup, c'est vraiment juste sympa d'être là. Et voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Après, c'est vrai que bon, les blocs ils étaient quand même un peu trop durs, mais ça peut arriver quoi. Faut aller gratter les zones quand il y en a. Nous, notre boulot, c'est de faire les zones si on peut, le bloc si on peut. Après, bon, bah, les blocs ils sont trop durs, mais c'est pareil pour tout le monde. Enfin, je veux dire, c'est plus pour le spectacle que ça change quoi. Nous, c'est vrai que c'est plus sympa de sortir les blocs que de pas les faire, mais Ouais. à un moment, c'est pas à nous de Ça, choisir quoi. Sam, tu l'as dit, là, c'est ta première de la saison. Tu n'étais pas qualifié. Tu as été faire une Coupe d'Europe que tu as brillamment remportée pour pouvoir te Ouais, qualifier, si je ne me trompe pas. ouais. Est-ce que le fait d'arriver comme ça, entre guillemets, au milieu de la saison, c'est un peu ça, c'est un milieu de la saison de bloc, ça change quelque chose par rapport à ce que tu as expliqué là, au détachement que tu peux avoir et juste essayer de profiter du truc ou ça change rien? Ouais, ben en fait, c'est c'est pas juste aussi essayer de profiter du truc. C'est pas non plus que ça. Enfin, j'ai pas, je savais aussi que je pouvais jouer un truc, aller en finale. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. C'était pas, c'était ça le but quoi. J'aimerais bien cette année pouvoir aller en finale en bloc. Pourquoi pas faire un podium en glissant de temps en temps entre les trois qui sont devant là, mais qui sont durs à atteindre. Ouais. C'était ça l'objectif. J'y vais pas juste comme ça pour m'amuser, hein, sinon j'irais pas tout court quoi. Et je pense que il y a un côté un peu, peut-être un peu de fraîcheur plus pour moi parce que les autres ils se ressortaient de 3 semaines de compétition qui étaient, donc c'est quand même intense quoi, c'est fatigant. Moi j'étais à la maison en train de m'entraîner. Donc petit avantage là-dessus, mais aussi d'un autre côté, moi j'ai pas fait de compète depuis longtemps, donc c'est un peu plus dur de se mettre les blocs tous les ans, il y a des petites pas des petites modes, mais des trucs comme ça où les blocs ils vont quand même tourner autour d'un certain thème en termes d'ouverture. Donc à force de faire des compètes dans l'année, en général, tu chopes un peu le truc et le fait de faire de la compétition, ça t'entraîne un petit peu aussi, ça te met comment dire, t'arrives plus facilement à appliquer ce que t'as fait à l'entraînement quoi. Donc je dirais que c'est pas une grosse différence. Non. Je pense que Ouais, je vais rebondir un petit peu ce que tu avais. Alors déjà, effectivement, tu dis que bon, devant, il y en a trois qui sont peu atteignables. C'est vrai que ce soir, tu étais un petit peu le ouais, premier du reste du monde, on va dire. C'est un petit peu ouais, derrière le podium récurrent Sorato, Doyoun, Mejdi. C'est un peu compliqué d'aller les ouais, chercher. On va revoir un petit peu tes runs ensemble, qui n'étaient pas déméritants, hein, parce que du coup, effectivement, on dit aucun top. Mais dans la catégorie aucun top, tu étais plus ou moins l'un des plus proches sur pas mal de blocs. Là, bon, tu avais bien compris la coordination. Après, c'était. Bon, t'étais pas le plus ridicule dessus, on va dire. Là, la dalle, t'as eu un petit peu plus de mal à t'exprimer, j'ai ouais. l'impression. Là, t'as vraiment essayé cette méthode de redescente dessus. Non, non, c'était foutu, j'ai sauté. D'accord. Derrière, troisième bloc. Alors là, t'as été extrêmement impressionnant. On en a vu plusieurs tenter ce petit Yagnero comme ça là. Et c'est un peu là que tu fais la différence d'ailleurs parce que cette zone elle était vraiment extrêmement difficile à aller chercher. On a vu même Mejdi galérer à vraiment aller la prendre. Et ouais, là t'étais quand même loin de faire le prochain move. Ah ouais, ouais, mais en fait, le truc, c'est que le Yaniro, c'était bien pour aller gratter la zone, mais le problème, c'est que du coup, je l'avais pas bien dans la main, donc le move Ouais. d'après, laisse tomber si. L'arqué, là, fallait bien l'avoir bien au fond pour pouvoir lancer le move, c'était quand même loin, c'était vraiment dynamique, fallait tirer super fort. Si t'as que la moitié de la phalange dans la prise, laisse Ouais. tomber, t'as aucune chance. Ça m'a permis de faire, je suis pas sûr que c'était assez esthétique, on va dire, mais je suis pas sûr que c'était une super solution, le Yaniro, parce que du coup, ça m'a complètement empêché de bien la prendre, la prise. Je pense que le mouvement en no-foot était plus risqué, Ouais. moins difficile et plus ça te permettait plus de faire la suite quoi. Mais bon, c'est sûr que c'était super dur. Hein. Enfin, quand Et, il y a que Sorato et Doyun qui font le bloc, c'est que ouais. Ouais, c'est clair. Et on a vu du coup le dernier bloc, alors que moi que j'ai beaucoup apprécié avec ce retourné. Et en tout cas, tu as été vraiment le plus, disons, comme tu dis, tu as gratté la zone sur le 3, mais t'as bataillé quoi. Même le bloc numéro 4, alors on va pas tous les essais parce que c'est long, mais tu as vraiment bataillé pour aller En fait, chercher toutes les zones. je crois que j'ai mis que 2 essais. Hein. Le premier run, je suis resté je suis Ah resté oui, t'es 3 minutes dedans parce que énormément de temps. j'arrivais pas à mettre le pied. Ouais. Et au total, alors je sais pas, j'ai pas la statistique parce que ma base de données n'est pas encore assez profonde pour ça, mais tu fais quand même 8 zones en 8 blocs, Ouais. demi-finale et finale. Zéro Je bloc. sais pas, honnêtement, il faudrait aller chercher, mais je sais pas s'il y a déjà un grimpeur qui s'est classé aussi bien que quatrième en Coupe Ouais, du je pense Monde pas. en n'ayant fait aucun top en demi et en finale. Je pense que Ouais, je c'est pense pas, assez je suis pas C'est sûr. incroyable. c'est-
Faut C'est vérifier. c'est déjà arrivé. En C'est tout déjà cas, arrivé. je me souviens d'une en particulier, c'est il y a longtemps, hein, parce que j'étais athlète sur cette Coupe du Monde à Moscou. C'est Jackie Godov qui était Mhm. l'ouvreur. Et le grimpeur qui finit troisième, il fait une zone en finale. Pas mal. Et de mémoire, il fallait faire 2 zones pour se qualifier en finale. Ok. Pas mal. Entre, Et enfin, ben, ici. j'ai été chercher quand tu m'as dit ça, mais je l'ai pas retrouvé. Mais j'ai pas. Eh ben, Alors, je rechercherai, mais j'en suis à peu près sûr. C'était j'ai lunaire comme j'ai compétition. pas les données UIAA, donc si c'était avant 2006, Ouais, on va aller. c'est C'était possible. avant 2006, mais je retrouverai ça. On en reparlera, mais oui, c'est sûr que c'est arrivé. C'était là. Oh, Dieu merci, ça arrive pas souvent, hein. Ouais, c'est pas. Ouais, Mais alors voilà. en même temps, alors ça m'amène justement à cette statistique un peu. C'est vrai, on parle du peu de top. Ça fait depuis 2012 effectivement qu'il n'y avait pas eu une finale avec aussi peu de top. Et à l'époque, alors déjà à l'époque, je rappelle qu'il y avait que 6 grimpeurs en finale. Du coup, c'est presque encore plus impressionnant d'avoir que 3 tops aujourd'hui. Ouais, sur 8 grimpeurs, ouais. Et à l'époque, Alors, c'est. il y a eu une époque où il y avait 12 finalistes aussi, hein. Ah oui, bon alors je suis pas 12. remonté aussi Ah, loin, même façon. Mais excusez-moi, 5 secondes, je m'excuse. à l'époque, c'était Kilian Fischber, l'Autrichien, qui l'avait emporté face au Rustam Gelmanov. Donc c'était vraiment une autre époque. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et en même temps, du coup, ouais, ça me fait poser cette question. J'ai l'impression qu'on a déjà un peu répondu. Mais est-ce que pour vous, c'était une erreur d'ouverture? Les blocs étaient pas assez bien calibrés? Bah, clairement, les ouvreurs voulaient pas, c'était pas ce scénario-là qu'ils voulaient. Personne a envie de. En fait, ils ont des consignes aussi. Les ouvreurs, jamais on leur a demandé de faire un tour avec 3 blocs qui sortent. Non, ils se sont sûrement trompés un peu sur le niveau. Et je pense aussi que il y a eu cette année, comment dire, des commandes. Je sais pas exactement d'où ça vient, mais de faire des blocs un peu plus techniques sur certaines compétitions, par exemple à Prague. Et malheureusement, ça se voit sur le show, ça ruine un peu le truc, quoi. En demi, en finale, il y avait, je sais pas, il y avait quasiment 3 dalles, une cordeau, 2 dalles dans un tour, un bloc un peu physique, mais à la limite, c'est aussi un petit peu spectaculaire, quoi. Ça fait que c'est Ouais, très 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 risqué, on en quoi. a parlé la semaine dernière. C'est l'idée de l'IFSC, c'était effectivement que dans chaque tour de demi et de finale, il y ait entre guillemets 3 styles différents avec un truc un peu cordeau ou dynamique, un bloc physique, un bloc technique. Et puis ensuite, ils ont choisi des compètes où le quatrième bloc, il était soit l'un, soit l'autre. Et là, effectivement, à Prague, c'est tombé sur le côté technique. Je pense que c'est aussi lié au. Bon, à mon avis, ils ont quand même, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils y ont réfléchi. Je pense que c'est aussi lié aussi un peu au profil, en fonction des compètes. Donc bon, parce que si tu demandes aux gens de faire que des dalles et qu'il n'y a pas de dalles sur le mur, c'est compliqué, quoi. Après, Ouais, ouais, c'est sûr. alors moi, honnêtement, je rejoins pas forcément d'un point de vue du spectacle parce que j'ai trouvé que le spectacle. En fait, moi, j'ai pas senti les 3 tops seulement. Moi, je trouve que la Ouais. première cordeau. Alors déjà, une cordeau, ça va parce que c'est rapide, tu te fais jamais suer. Et en plus, celle-là, elle était vraiment spectaculaire. Alors la dalle, peut-être un petit peu compliqué, mais la dalle, j'ai l'impression. Enfin, alors Emax, Mejdi et Sorato sont quand même pas loin de topper, si je dis pas de bêtises. Donc personnellement, ça m'a pas non plus que. Et après, les 2 derniers blocs, moi j'ai adoré. Franchement, celui-là, je l'ai Ok. trouvé hyper sympa. Après, ouais, extrêmement physique et il y avait probablement une grosse barrière de niveau. Euh, une grosse barrière de ouais, niveau physique qu'il fallait, qui était assez impressionnante. Et le quatrième, je l'ai trouvé hyper original. Alors, peut-être que c'est dommage parce que peut-être que le top après le retourné pouvait être un peu plus accessible en sachant que au final c'était surtout ce mouvement ici là qui était assez Ouais. compliqué à aller chercher. Ouais, avoir 2 prises sur le top était peut-être pas forcément nécessaire et ça nous aurait Oui, peut-être oui, permis d'avoir plus mais de top quoi. T'es quand même bon public, Miguel, parce que Ah, je suis franchement, une beaucoup. finale ouais, avec J'adore. une je mission trouve 3 aussi. tops, c'est un peu long quand même. Euh, Entre Ah, guillemets à regarder. Et c'est vrai qu'il se passe des choses, mais bon, voilà, il y a des finales pires avec plein de tops. Ouais, ouais. Moi, la question, Sam, que je voulais te poser, c'est, voilà, on l'a dit, tu fais les 4 zones dans la finale, tu termines quatrième. Ça avait été aussi le cas en demi, puisque tu fais toutes les zones et que t'es le dernier, t'es le seul qualifié sans faire de bloc, mais peu importe. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui se passe à un moment donné, toi personnellement? T'es super frustré de pas faire un bloc. T'arrives à rester dans ton truc, ça te gonfle à mort. Enfin, il y a un moment donné, il y a un truc qui t'échappe ou t'arrives vraiment à rester.
sur ta compète en te disant bon bah Non, ça va. Bah, de toute façon, si tu veux, t'es arrivé, t'as essayé le bloc, tu tombes au dernier move, tu lâches la prise de fin, tu t'ouvres dedans, ça arrive, hein, mais si tu penses à ça pendant tout le reste du circuit, malheureusement, ça risque de pas très bien se dérouler pour la suite. Donc, non, bah, et ça arrive, hein. De toute façon, je suis pas le seul non plus à être tombé au dernier move, dans les blocs. C'était en demi, bon bah ça arrivait plusieurs fois, donc c'est sûr Ouais. que c'est un peu frustrant surtout pour les gens qui regardent, parce que moi je sais à quel point j'étais proche ou pas de faire les blocs, tu vois. Des fois tu mets les mains sur la dernière prise, mais t'es pas spécialement proche. Ouais. Dans le premier bloc en demi, j'étais vraiment très proche de le faire. Ouais. Les deux autres, c'était pas non plus. J'étais quand même assez loin de tenir la prise, donc non, tu restes concentré. De toute façon, après une fois que le bloc est terminé, faut passer au suivant, quoi. C'est le seul moyen de faire ce qui vient après. Et ouais, après bon, évidemment t'as des petits regrets, tu dis putain, avec celui-là quand même, celui-là franchement c'est pas passé loin, j'aurais pu, quoi. En Mais demi-finale, je t'avoue que j'aurais été triste que tu passes pas en voyant le premier bloc. ouais, Parce que le le premier premier, bloc, ouais, je pense que t'es vraiment le plus proche de ceux qui ne ouais, le font pas, t'es le plus proche de le passer de loin. Et puis t'es le ouais, premier mais qui je sais trouve la pas méthode ce qui pendant s'est passé. longtemps, hein. Dans la demi, derrière, il y a personne. Puis comme tu dis, en fait, c'est t'as tellement, j'ai l'impression, donné sur tous tes blocs. Je sais pas combien de Ouais, temps tu passes dessus, mais ouais, ouais. c'est en fait, t'as cravaché cette compète, quoi. C'est Ouais, vraiment. bah il faut, hein, non, mais bah, je suis content d'avoir réagi comme ça, mais c'est exactement ce qu'il faut faire quand, même si tu tombes en haut des blocs. Ouais. Si t'arrives à faire aucun bloc, en général, c'est que c'est quand même dur, tu vois. Donc, avec un petit peu d'expérience, tu te rends compte que, voilà, faut pas lâcher. Il y a des fois, tu peux rentrer en finale sur une zone que tu grattes à la dernière seconde, donc faut jamais lâcher, quoi. Tu donnes ton max sur tous les blocs, et puis à la fin, seulement à la fin du circuit, tu vois ce que ça donne, quoi. Bon, Sam, messieurs. vous étiez trois, je vais juste revenir là-dessus, vous étiez trois Ouais. Français dans cette finale-là, Mhm. donc avec Mejdi et Max. Euh, vu de l'extérieur en tant qu'observateur, c'est un peu frustrant cette finale. On a un peu l'impression que il y avait une opportunité, notamment pour battre Sorato, qui était quand même pas au mieux. Enfin, en tout cas, on l'a vu encore plus dominant, même si il a encore gagné. L'extérieur, on a un peu l'impression que le truc qui, c'est- voilà, il y avait un truc à faire et que ça n'a pas été fait. Alors évidemment, tu l'as dit, hein, c'est ta première compète de bloc de la saison. Tu arrives là, bon, pour bien en parler, tu tombes avec entre guillemets souvent haut dans les blocs. Max, bon bah lui c'était carrément sa première finale de Coupe du Monde de bloc tout court. Et c'est vrai que presque le plus c'est Mejdi, quand on le voit qui fait le premier bloc, on se dit non mais c'est bon, voilà, C'est Sorato il bon, le ouais. fait pas, Ah, mais il a ça dunké sur avance la et tout machin. confiance. Et, et c'est cette impression qu'on peut avoir d'extérieur de ouais, on se dit ouais, ils ont loupé un truc entre guillemets. Vous l'avez senti ça ou c'est juste un truc de l'extérieur? Bah ouais, bah moi je dirais surtout Max mais je dis en fait parce que là en fait c'est quand tu regardes le style des blocs, c'est c'est parfait pour eux, quoi. Moi je suis pas autant à l'aise qu'eux en coordination, même enfin je suis pas mauvais en dalle non plus, mais eux les dalles en cordeau et les cordeaux, c'est là ils sont meilleurs, en vérité ils sont meilleurs que Sorato à ça. Donc tu dis punaise, il y avait que toute la compète, il y avait Bah, quasiment ça que s'est vu, ça. hein. Il top le Et du B2, coup, on se c'est dit, fini, hein. punaise, quand même, c'est dommage. Ouais, surtout, en fait, c'est dans le bloc 2 en dalle, la dalle cordeau, exactement, ça, c'est le truc où ils sont Mej Max, c'est les meilleurs à ça. Et Pardon. ils ont pas Excuse-moi. réussi à le faire, ils sont un petit peu, bah, en même temps, le bloc il était hyper dur, tu vois, c'est aussi un peu pas de bol. Mais, avec ça, Mej Ouais. gagnait Attends, sans on se le remet problème, pour le quoi. plaisir, là. Bam! Ah, Voilà. voilà le bloc, Ça hein, me fait ça. plaisir. Non, mais ça, enfin, voilà, ce genre de truc, mais il est impressionnant. Et c'est large, c'est de loin le meilleur. J'avoue, Max, je pensais aussi qu'il allait le faire, mais bon, ça arrive aussi, hein, c'était sa première finale, tu peux passer, Oui. Parce que c'est, tu peux pas tout on l'a faire quand même vu, parfaitement. mais je dis plus content de certains podiums cette saison que de celui-là. Il avait un peu les boules après Bah ou pas? ouais, parce que là, franchement, en termes d'ouverture, il y avait carrément la place, quoi. Mm. Là où les endroits où souvent, où Sorato et Doyun prennent l'avantage, c'est les trucs qui penchent beaucoup. Et là, il y en avait quasiment pas.
Donc c'est c'était évidemment les autres, ils ont extrêmement. été hyper bons dans ce truc-là. Ils sont, tu vois, et c'est des champions aussi. Hein. Ils ont vu le bloc physique, hop, et les deux ils l'ont flashé, pas de problème, et personne d'autre les a fait. Mais les trois autres blocs, c'était là qu'il Ouais, fallait prendre l'avantage, quoi. Mais bon, après ils étaient ça. très très durs aussi. Enfin, Il y a une c'est petite. les blocs où il y a qu'un bloc ou deux les circuits où il y a qu'un bloc ou deux qui marchent, c'est très 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 ça et tout peut se passer, quoi. Ouais. Allez, on va terminer, on va avancer avec ce résumé parce que bon, on est déjà à 20 minutes quand même et on a encore 3 compétitions à Allez, résumer, allez. messieurs. Je termine simplement par montrer le classement général de cette Coupe du Monde de bloc qui est un Mais classement c'est général à partir de la 2e place, mais avant c'est un classement spécifique. Spécifique Sorato Enraku à 4000 points, ouais. 4 victoires d'affilée. Bon, autant vous dire que pas trop de suspense sur le gagnant du titre de vainqueur du classement général cette année. Derrière, par contre, c'est serré entre Mejdi et Doyoun. Hein, il y aura quand même une belle 2e place à aller chercher. Derrière, Ouais. il y a Hannes Collin qui sont là pour le podium. Ça a l'air d'être compliqué, mais qui vont aller chercher la 4e place. Et derrière, c'est très serré. C'est un peu plus de 100 points entre le 6e et le 10e, dont Sam Richard, alors qui reglisse vers la 10e place, mais qui est Ouais, toujours c'est là. bien. Donc, C'est bien, Sam, qu'il soit dans le top 10. Et puis ça, je pense que c'est le classement Coupe du Monde, mais sur le classement mondial, à mon avis, oui, alors ça, c'est le il classement doit de Coupe pas du être. Monde. Pour, Ah non, merde, classement mondial, il est pas. pour rappeler la petite subtilité pour tout le monde, alors l'IFSC, on a un classement général de la Coupe du Monde qui ne compte que les étapes en cours de la Coupe du Monde de l'année. Et on a un classement mondial qui fonctionne sur une année glissante, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on est le 9 juin 2026 qui va prendre toutes les compétitions jusqu'au 9 juin dernier et qui va servir notamment pour des qualifications, des quotas aux gros événements, etc. Ouais, et puis surtout, voilà, c'est classement mondial, quoi. C'est Voilà, toujours bien d'être dans le top c'est 10 c'est mondial. l'ATP au tennis, Voilà, c'est voilà, ça. c'est prestigieux. C'est la même chose que l'ATP et The Race en tennis. Exactement. Bon, maintenant que ceci est dit, on va passer à la deuxième compétition, la compétition de bloc femme qui se déroulait juste après avec quelqu'un qui nous intéressait tout particulièrement, puisque Sam, on retrouvait Zelia Avzou, deuxième des qualifications, juste derrière Erin McNeice, la Britannique qui semblait, on va dire, peut-être la favorite de cette compétition, hein, qui est en tout cas la grimpeuse la plus régulière depuis le début de cette année. Derrière, Mao Nakamura, Oceania Mackenzie, Anon Matsufuji. Voilà, des noms dont on a l'habitude et quand même des surprises avec évidemment l'élimination précoce d'Oriane. Oriane, la française, qui termine 11e. Alors de manière assez cruelle aussi, on va pas se le cacher, sur des demi-finales avec 3 tops et une zone pour Oriane. Si vous regardez, il y a 0,7 points d'écart entre la 11e et la 3e, donc ça s'est vraiment joué aux essais à rien. Pas particulièrement une mauvaise performance, j'ai envie de dire. On reviendra là-dessus juste après. D'abord, on va partir tout de suite avec le résumé vidéo et l'américaine Annie Sanders qui va tout de suite prendre un avantage comme elle seule sait le faire avec une méthode tout en Annie, tout en statique sur ce premier bloc. Elle sera la seule à le topper. Et on va le voir, ça va avoir une très grosse importance sur la suite de la compétition. Alors, vous voyez, vraiment, elle prend le temps, Annie, pour aller chercher ce top du bloc 1, mais ça va finalement passer. Derrière, donc, aucune autre grimpeuse ne réussiront ce top. Au deuxième bloc, par contre, ça va revenir fort puisque Annie ne le réussira pas et on va voir un petit peu à la manière de Mejdi dans la finale homme, Erin réussir cette magnifique coordination. Derrière, au niveau du bloc 3, ça va être un statu quo puisque le bloc va être réussi par quasiment toutes les finalistes, dont Zelia qu'on voit ici. Zelia qui n'a malheureusement pas réussi à s'exprimer sur les 2 premiers blocs. Et on va découvrir un dernier bloc en fissure qui sera donc celui sur lequel tout va se jouer. Un bloc en fissure qui va être assez bien négocié par l'américaine Annie Sanders, qui là encore va prendre vraiment tout son temps pour aller repoffer. Alors vous voyez, moi j'adore ces petits mouvements de reprise de puff d'Annie qui sont à peine des mouvements pour reprendre de la puff plutôt que pour se rassurer. Et derrière, là aussi, pas de faux suspense, l'américaine va l'emporter puisque même si Erin McNeice et Yue Tongzong, la chinoise, qu'on verra juste après, vont réussir le bloc, Annie était largement devant aux essais et la compétition va se terminer de cette manière.
Et donc, au classement final, c'est Annie Sanders qui l'emporte pour 2 essais face à Erin McNice. Erin qui a mis, je crois, 10 essais pour réussir la coordination numéro 2. Donc forcément, ça met un petit peu de temps. Et Yue-Tong Zhang a un petit peu à la surprise générale qui va prendre cette 3e place. Malheureusement pour Zelia, 7e. Elle va pas du tout réussir à comprendre ce bloc en fissure. Alors ça, bon, tu nous diras si elle est... voilà, si c'est quelque chose dont elle n'avait pas l'habitude. En tout cas, c'est vrai que si on ne sait pas faire, c'est compliqué. Et voilà, est-ce Ouais. que... Ouais, moi, cette finale, bon, tu viens de parler de Zélia, on reparlera de la fissure après. Bon, Zélia, elle a eu du mal, entre guillemets, à s'exprimer et à être présente dans le classement dans cette finale à partir du moment où Ellie Sanders et Erin McNice, en gros, ça a été... il y a eu du suspense jusqu'au début du 3e bloc, mais on savait, enfin, ça jouait entre les deux quand même. Moi, je suis super impressionné par Annie Sanders. Alors, bon, évidemment, c'est elle qui gagne. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais cette capacité qu'elle a à décider que c'est elle qui décide de tout. Elle se fout royalement des méthodes qui sont imaginées par les ouvreurs. Elle ne pense que à elle. Elle n'est focalisée que sur ce que elle sait faire. Ça, faut aller le chercher, cette charte. Et elle l'applique dans les blocs comme elle a envie. C'est incroyable. Donc il faut bon déjà être incroyablement fort et il faut franchement il faut une force mentale et une force de persuasion dans ses capacités pour faire ça qui est franchement hors norme et en plus toi on sentait qu'il y a des compétences que dans son style et qu'elle sait qu'elle va les faire alors qu'en vrai quand tu regardes les blocs Ouais. c'est pas que dans son style. C'est juste qu'elle a décidé ça et ça c'est quand même assez fou. Je sais pas ce que t'en penses ça, mais est-ce que c'est des genres de trucs qu'on travaille ou est-ce que c'est comme un espèce d'ovni Annie Sanders? Non, ouais, justement, c'est plutôt, elle est vraiment, elle est vraiment particulière dans ce sens parce que Annie, tu regardes la compète comment elle grimpe et la plupart des moments, elle a un style de grimpe, c'est le genre de truc un coach te dirait mais faut changer quoi, ça va pas, tu peux pas continuer de faire tout en tout stat, en bloquant les bras, en tentant, ça va pas marcher à tous les coups. Tu peux pas essayer à chaque fois qu'il y a une corde d'eau, essayer de la passer en passant par les pieds. Ouais, mais bon, elle en a rien à foutre. Elle continue de le faire comme ça et voilà, elle a gagné la Coupe du Monde. Elle avait déjà gagné dans la semaine dernière. C'est qui avait gagné? Oui, elle Ouais. va gagner à... Elle a gagné une déjà. Non, elle a pas Ouais. gagné c'était Erin McNice. Elle avait pas gagné en bloc cette année, si je dis pas Elle de a gagné bêtises. un bloc. C'était Ah bon? Zelia, Oceania et Erin, mais Oui. elle gagne face à Yanya en diff à Wujang Oui, et oui. bon dans le même style. Non, mais elle fait tout stat, elle s'en fout complètement, elle va pas, ouais, comme t'as dit, elle va pas chercher la méthode, ce que les ouvreurs ont essayé de faire, mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Nous, à chaque fois qu'on la voit grimper, on se dit, Mais c'est incroyable. Hein. Et Qu'est-ce qui t'impressionne le plus? C'est sa capacité physique à faire ça ou si c'est sa capacité mentale à se dire allez vas-y. bah les deux, parce que physique, je suis pas sûr que la plupart des autres filles en stade comme ça, elles peuvent pas. Tu vois bien, elles essayent dans le premier bloc, elles essayent de monter comme ça, de serrer les dents et d'y aller, mais elle arrive comme ça, elle reste 20 secondes sur la prise comme ça. Après, elle tend le bras, elle l'a pas, elle attend encore 20 secondes. Et après, elle y va. Et après, mental aussi, parce que ouais, elle lâche rien. Elle peut mettre des runs de 3 minutes, ça la dérange pas. Enfin, nous, tu fais ça, tu fais ça une fois dans ton circuit, le coach il vient de voir après, il dit mais tu peux pas rester 3 minutes dans le bloc, tu te rends bien compte c'est fatigant et elle le fait quand même. Déjà toi t'es resté 1 minute 30 dans chaque bloc, on était tous choqués. Ah mais c'était dédale. ouais. Pareil. C'est vertical ouais. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Vous savez, moi, Annie, on a un concours de pronostics là, sur le Discord de la chaîne Caillou TV. Je la mets jamais en bloc parce que je me dis, mais en fait, tu peux pas parier. Tu te dis, moi, s'il y a un bloc qui est pas chantable de manière statique, c'est fini. Elle le fait jamais. Tu vois, sauf que, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vois un bloc, je me dis, bah non, là, c'est pas chantable. Bah si. Alors, en fait, c'est chantable quoi. Bah, il y a qu'elle qui peut faire ça, mais elle le fait incroyablement bien. Après, derrière, sur la finale, Erin McNice, elle est à sa place. La chinoise, c'est pas tant de surprise.
Non, non, elle est aussi vraiment bien forte. elle que Luziou, qui est un peu, entre guillemets, un peu moins forte en ce moment. C'est pas étonnant. Après, bon, peut-être qu'elles savent pas tout faire et que c'est pas aussi efficace dans tous les styles, mais pour moi, c'est pas une surprise. C'était presque même une Non, surprise de non, pas bah, les avoir vues. la chinoise, Quoi. Alors toi, t'as elle dit s'entraîne Ziluo, mais c'est Yue Tongzang. au Japon. Ouais, Wei Tongzang, elle était là, et l'autre qui est Ah forte, non, tu c'est parles, oui, Luzio, Ziluo qui est forte aussi. et qui a un peu plus de mal en ce moment. Mais moi, d'en voir une des deux, et surtout Ouais. Wei Tongzang en ce moment, c'est pas vraiment une surprise. Mhm. Moi, je continue à être relativement impressionné par Osiria McKenzie. C'est quand même super impressionnant. Après avoir gagné une compète, elle est encore là, elle est en finale à chaque fois. Euh, ouais, franchement, tu vois, on l'a dit 50 fois, mais quand tu connais un peu l'historique de comment elle s'est entre guillemets organisée pour s'entraîner et tout machin, c'est très très fort de la retrouver systématiquement en Mhm. finale, et je suis vraiment très impressionné. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et évidemment, du coup, on va parler un petit peu de Zélia, hein, ta sœur qui était dans cette finale, qui est un petit peu Zélia, j'ai envie de dire. Là, alors là, bon, 7ème place, c'est pas une bonne finale pour elle, mais c'est quand même je sais pas si on peut dire révélation française du début de la saison, parce que on savait déjà qu'elle était très très forte, Zélia, mais en tout cas, elle réalise un début de saison comme elle en a jamais fait. Victoire en bloc en battant Ouais. Gagna à Kechao. Derrière Wu Jiang, alors elle fait 11 en diff, mais bon, voilà, elle enchaîne, elle enchaîne. Finale, là encore, en bloc à Prague. Ouais, toi qui la côtoies au quotidien, c'est vraiment physique, enfin, on va dire technique, physique, purement dans l'entraînement, ou il y a une constante mentale qui est super bonne en ce moment C'est vraiment un peu de tout. Ça fait et puis c'est aussi un petit peu de temps qu'a passé. Ça fait plusieurs années qu'elle s'entraîne maintenant à fond. C'est petit à petit. Elle a des trucs à bosser chaque année. Elle les bosse bien. Elle est sérieuse et à chaque fois qu'il y a un truc qui passe pas, ben, elle se pose les bonnes questions. Elle essaye de changer ça et ça va de mieux en mieux. Donc je pense que c'est un truc c'est pas juste de cette année quoi. C'est petit à petit. Ben, elle est juste de plus en plus forte. C'est parce que elle s'entraîne bien quoi. on les voit Elle pas fait bien les grandir. choses. Elle fait très très bien les choses et ça m'étonne pas du tout de l'avoir à ce niveau quoi. C'est parce que aussi je suis seul peut-être à la voir tous les jours à l'entraînement, mais Ouais. là, à mon sens, 7e, pour moi c'est pas une foirade, mais elle peut faire mais largement mieux toutes les compètes quoi. Après c'est du bloc encore une fois, c'est super aléatoire quoi. Là Ouais, c'est très évidemment elle punitif. tombe sur un bloc en fissure, elle sait pas très bien faire donc c'est sûr que c'est très Elle est punitif. partie sur votre temps faire de la fissure aujourd'hui, ou c'est pour l'année Ouais, prochaine? je vous dis pas, je révélerai pas les secrets. Ce que j'allais dire, en plus, alors ouais, deux choses à propos de Zélia. Déjà, c'est marrant parce que je regardais un petit peu euh, des anciennes stories que je faisais sur les Coupes du Monde quand j'allais interviewer 2-3 athlètes, etc. Et je suis retombé sur le TQO de Laval en 2023 où j'avais interviewé ta sœur et elle était, bah, ça s'est joué à rien quoi, une carrière, tu te dis. Alors c'est Ouais, sûrement pas ça qui a tout conditionné, mais on rappelle que si au TQO 2023, Oriane ne se qualifie pas en remportant la compétition, ouais, Zélia, elle n'est pas dans les 5 meilleures françaises du ouais, classement ouais. mondial, et donc elle ne participe pas aux OQS, et donc elle ne participe pas aux Jeux Olympiques de Paris. Enfin, tu vois, c'est des Ouais, mais là en déboulés de. 2023, c'était vraiment le début où Ouais, elle c'était le tout commence à début. vraiment, enfin, Mais est-ce que ça elle propulse pas, ça, justement, bah comme bien d'autant sûr que plus ça, ouais. évidemment, les JO, ça fait une grosse différence. Ça lui donnait envie de s'entraîner, ça lui a donné envie de faire plein de trucs et ça a vraiment super bien marché. Donc, mais après, on peut pas savoir. Ça se trouve, elle se serait pas qualifiée, ça aurait été pareil, quoi. Peut-être. C'est Mais votre non, histoire à non, tous les deux, ça Mendy. Vous êtes rentrés par la fenêtre au JO, mais vous y êtes bien rentrés, ouais, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Pour des On va grimpeurs, pas c'est beau. revenir sur ton cas, mais c'était quand même un peu, entre guillemets, ni Zélia ni toi, Ouais, ouais, c'était pas de facile. manière globale, ce qui était envisagé. Et ouais, je dis vous êtes rentrés par la fenêtre, mais c'est un peu ça, vous êtes passé par la porte détournée. Et au final, bon, Oh, voilà. Sam, il l'a fracassé, la Donc vous porte y êtes bien, détournée. Moi, quoi. je me rappelle l'état de la porte après, c'était quelque chose. Mais on en reparlera un petit peu plus tard des Jeux Olympiques en fin d'émission, justement, parce que c'était une épreuve bloc et diff cette semaine, donc ça fera écho. En tout cas, ouais, belle compétition femme. Il y avait une dernière surprise que je voulais aborder avec vous, c'est effectivement, on en parle un petit peu à chaque semaine parce que l'élimination d'Oriane Berton en demi-finale.
On sait, voilà, elle a fait un début de saison où elle n'est pas à son meilleur niveau. Alors là encore, c'est pas des mauvaises performances, hein. Encore une fois, on l'a Ouais. vu là en demi-finale. En plus, ça se joue à rien. Elle était un peu blessée, je crois, à cette compétition. Elle a fait savoir qu'elle avait une douleur à l'épaule sur le dernier bloc des qualifications, je crois. T'as eu des nouvelles un petit peu à propos de ça? Non, je sais, honnêtement, je sais pas. Ok. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, mais ça se joue à rien. Enfin, Non, ça joue. C'est elle, pas. elle a fait en demi. En fait, il y avait les trois premiers blocs enfin, tous les blocs étaient faisables. Et elle se retrouve à. Bon, elle s'en est bien sortie sur le bloc 3. Elle a réussi à trouver une méthode qui lui convenait bien, mais le bloc 4, normalement, enfin, c'était pas le plus dur et c'était vraiment un truc dans son style. Elle a un peu merdouillé et Ouais, et voilà, puis je ça, pense ça va vite, quoi. elle passait enfin entre guillemets en premier dans cette Ouais. demi, elle passait deuxième. C'est pas c'est pas une position en demi-finale qui est habituelle pour Oriane. Et je pense que Ouais. elle a fait son circuit, quoi. Mais je pense que malgré tout, le fait ouais, il y avait des filles autour d'elle qui faisaient pas de bloc, hein. Ouais, ouais, du coup, peut-être aussi, elle a eu ce truc de Et à dire, un bon, moment bah, j'en ai donné, déjà fait les peut-être trois, que, c'est voilà, bon, quoi. le fait de Peut-être. passer dans les derniers avec tout le monde qui fait des blocs Ouais. autour, malgré tout, ça Mhm. continue, ça garde quand même la pression jusqu'au bout. Et bon, après, Ouais. je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que je pense que c'est pas, en tout cas, c'est pas un contexte Mm. habituel pour Oriane. Non, Et non, c'est bon, sûr. voilà. Et, C'est vrai que comme ça se joue à un essai, ça peut expliquer aussi des choses, quoi. et ça montre qu'il y a quand même une densité qui est assez dingue sur le circuit féminin cette année, parce que ce soit les qualifications, où il y a eu un tour de qualification qui était très bizarre, avec dans le groupe A, donc le groupe d'Oriane, je crois qu'il y a 5 tops jusqu'à la 11e grimpeuse, et que c'est la première à passer à 4 tops et une zone. Ouais. Et derrière en demi, elle fait 3 tops et une zone, et pareil, ça passe pas. Bon, c'est pour Ouais, dire qu'en ouais. fait, là, maintenant, on a peut-être souvent eu tendance à dire qu'il y avait un peu moins de densité sur le circuit féminin, que les 10 premières étaient quand même un gros cran au-dessus. Là, on voit que quand même, bah, tu peux pas te permettre de te foirer, c'est tout de suite Ouais, t'es ouais. rattrapé, quoi. Bah là, pour le coup aussi, c'est une question d'ouverture. Ça arrive trop souvent chez les filles que les ouvreurs fassent des blocs, des voies qui sont trop faciles, en fait. Mm. Et voilà, je pense que c'est pas bon pour la compétition, c'est pas flatteur du tout pour les filles. Mm. Et ça mérite juste d'avoir des blocs à leur niveau, quoi. Mm. Donc, bon, bah, c'est pas grave non plus, c'est pas dramatique hein, d'avoir une qualif qui est un petit peu trop facile, mais ça arrive quand même souvent et je trouve ça dommage. C'est vrai que c'est récurrent. Alors, quand je suis allé chercher les stats pour les finales hommes, elle avait la finale homme avec 3 tops, et que je suis retourné. J'ai regardé aussi les finales femmes, voir s'il y avait eu des finales femmes qui avaient moins de tops. Et bah pour le coup, des finales hommes avec 4 tops, j'en ai trouvé pas mal depuis 2012, là, en cherchant une finale à 3 tops. Par contre, les finales femmes, c'est vrai que rien qu'à vue d'œil, il y avait jamais très peu de tops, quoi. Ça n'arrive Non, ça arrive quasiment jamais. jamais. Mais après, bon, c'est bien. Des fois, c'est pas bien non plus d'avoir trop peu de top, mais il faut un peu un juste milieu, quoi. Les Mm. blocs que 15 personnes font à vue, ben ou que 20 personnes font à vue, bah Ouais. ça sert à rien. Et puis voilà, les filles, elles s'entraînent pas pour ça, quoi. Mm. C'est pas intéressant pour elles. Putain, Sam, il est devenu porte-parole de Yannick Garnbrand. Non, mais même de toutes les autres, hein. Je crois C'était pas une que blague, Oriane, c'était que une blague. Zélia, que les autres filles de l'équipe de France et même de toutes les autres équipes, elles soient contentes quand t'es qualif, t'es obligé de faire 4 blocs en 4 essais pour passer, quoi. C'est pas grave. Non, non, c'était une blague. C'est vrai qu'il y a ça. Bon, mais ça arrive hein, quand même des finales dures et des Ça arrive demi-finales aussi, dures ça chez les arrive filles. aussi. C'est vrai que allez, on va dire que c'est moins courant que chez les garçons. Bon, moi je trouve que l'esprit, en tout cas, de l'ouverture par rapport à ça, elle a changé un peu. Alors bon, Ouais, là cette fois-ci, c'est c'était sûr. quand même beaucoup de blocs à faire pour se qualifier, pour gagner tout ça. Mais bon, on a quand même changé les choses depuis quelques années. Oui, Et c'est évidemment une très ça très avance. bonne nouvelle qu'il y ait aussi des filles qui sont ouvreurs maintenant, qui font partie des équipes officielles. Ah, Et il y avait ça, Maëlys, là, par exemple, là. exactement. Et ça peut aller entre guillemets enfin, j'espère en tout cas que dans le bon sens. Ouais. Alors, Faut juste que j'aille chercher un chargeur parce que Ah, pas de souci. On va. je Bah reviens. écoute, je vais en profiter donc pour passer le classement général de la Coupe du Monde féminine. Alors classement qui est quand même beaucoup plus indécis que chez les hommes pour notre plus grand bonheur. Erin McNice qui prend la première place pour la première fois dans la saison, assez logiquement, j'ai envie de dire. Très sincèrement, c'est vrai que c'est celle qui est quand même la plus régulière. Alors, elle s'était ratée sur la première à Kechao, mais depuis, c'est deuxième place, première place, deuxième place.
Oceania qui se maintient avec des très bons résultats mais qui tombe à deuxième place. Melody Sekikawa qui est toujours là, troisième. Annie Sanders qui rattrape complètement alors qu'elle n'avait pas participé la semaine dernière à Madrid et elle pourrait même être une sérieuse prétendante. Alors Erin paraît déjà un peu loin mais pour le podium. Derrière Oriane qui perd une place mais qui reste complètement au contact et elle aura deux étapes et quand on sait qu'elle est capable de gagner la française, voilà, on espère l'avoir sur le podium à la fin de la saison. Et Zelia qui est encore là, alors quand même 300 points derrière, c'est pas rien, mais déjà 6ème au classement général de la Coupe du Monde de bloc, on peut dire qu'elle fait vraiment une très bonne saison. Là-dessus, Sam, juste sur le classement de la Coupe du Monde, cette année, ils prennent les 6 résultats ou ils en enlèvent un? Je sais pas. Aucune Voilà. idée. Bon, Moi, ça m'a pas intéressé vu que déjà je partais avec -3. C'est Donc clair. je me suis même pas intéressé. Mais Zélia, elle est, t'as vu, elle est 6ème, mais elle a même pas, il y a une compète en moins, donc C'est ça. faut voir C'est aussi ce ça. que les autres font. Ça te met vraiment avoir une compète en moins, tu vois. Bah, Tu c'est fais la comme moyenne, ça te fait bah, c'est comme Annie, ouais. Zélia et Annie, ouais, c'est 700 sûr que points si en elles moins, étaient quoi. là, impressionnant. Bah, Donc Zélia, voilà, c'est très c'est simple, hein, on super. peut l'imaginer 500 points en plus, ouais, elle serait pas loin de la Ouais. 4ème place. Ouais, elle se battrait peut-être plus sérieusement pour le podium, quoi. Donc Voilà, c'est ça. ce serait bon. Mais bon, après, c'est les choix qui sont faits aussi avec pareil, Annie Sanders qui a une compétition en moins, Ouais. j'ai l'impression. C'est voilà, les personnes aussi qui font du bloc et de la diff qui, des fois, vont peut-être annuler une compète pour se reposer ou s'entraîner, quoi. Exactement. En tout cas, on va passer maintenant à la discipline suivante, puisqu'on avait justement de la diff ce week-end, avec de la diff homme d'abord. Alors, on va commencer par la diff homme, ça s'était fait par la diff femme, mais on terminera par la diff femme pour alterner un petit peu les sexes. En diff homme, eh bien, on retrouverait un classement de demi-finale. Ah, cruel, j'ai envie de dire, parce que alors Max Burton qui nous quittait un peu prématurément, on reparlera un peu plus tard de l'accumulation bloc difficulté, mais Max Burton qui tombait à la 17ème place, des petites surprises, Shinomata, Doyuni, Aoyori Kusa qui n'était pas là, Alberto Rines Lopez l'espagnol, et évidemment toi Sam a une prise, même pas un petit plus de rentrer dans cette finale, donc assez cruel. Tu nous livreras ton ressenti tout à l'heure. Et puis devant, 3 japonais en finale, Sorato Enraku, Neo Suzuki, Satone Yoshida, l'étonnant indonésien Putratri Ramadani qui avait fini premier des qualifications si je dis pas de bêtises, et là qui est encore troisième, et surtout petit événement qui nous ferait tous plaisir, Jakob Schubert et Adam Ondra, les deux légendes de la discipline qui étaient là dans cette finale, une finale que personnellement j'ai beaucoup aimé et qui Ouais, va c'était bien. énormément se jouer sur cette traversée, vous voyez, sur prix jaune, avec Luca Potočar et Philippe Cheng qui vont tomber à cet endroit-là. Derrière, Adam Ondra va lui trouver une autre méthode pour passer et va réussir à tomber au même endroit que Luca Potočar et va prendre la première place très provisoire du classement. Derrière, il y en a un qui va faire encore mieux, c'est Jakob Schubert qui vraiment, du haut de ses 35 ans maintenant, 36 ou 35, je ne sais plus, mais qui est toujours en objectif qualification olympique. Hein, il l'a annoncé qu'il voulait aller à Los Angeles en difficulté et franchement on le croit plus que jamais parce qu'il va monter très haut dans cette voie et arriver jusqu'à la 37e prise si je dis pas de bêtises. Là malheureusement on le voit qu'il est un petit peu en difficulté, il va pas clipper, il va tenter le clippage pour essayer d'aller plus loin, mais il va finalement rendre les armes, Jakob. Et derrière, on va avoir la grosse surprise de ces demi-finales avec Putratri Ramadani. Pourtant, ça va pas très bien commencer par l'Indonésien. Vous voyez, il va s'y reprendre à plusieurs fois sur cette traversée surprise jaune. C'était vraiment un endroit à méthode assez complexe. Finalement, il va opter pour la méthode qu'on a vue plusieurs fois, et là encore une fois une petite zipette, mais il tient, et à partir de cet instant l'Indonésien il va rentrer en mode combat, petit repos juste ici, et derrière on va avoir l'impression qu'il va grimper à l'instinct, un petit peu en transe. Moi ça m'a rappelé un certain Sam à Chamonix en 2023, et alors, on a l'impression qu'il réfléchissait plus, il envoyait une main après l'autre, et puis voilà, c'est pas très bon exemple parce qu'il se repose, mais on est sur la fin du run, et il va évidemment dépasser Jakob Schubert, arriver jusqu'à la prise 40, voilà, vraiment tenir au mental jusqu'au bout, et prise après l'autre, il gratte des points alors qu'on le sent proche de tomber à chaque fois, mais il prend une très solide première place qui ne sera pas rattrapée malgré une belle performance de Neo Suzuki
qu'on voit jusque-là. Sorato Enraku, à la surprise générale, va faire encore moins bien. Ah, alors, petite erreur, hop, dans le montage, mais hop, je vais mettre la dernière séquence. Sorato Enraku qui fera encore moins bien. Et je voulais vous montrer une dernière petite image assez surprenante. C'est celle du japonais Satone Yoshida. Alors mince, je vais avoir du mal à vous la montrer parce que j'ai un petit problème. On a vu. On l'a vu. Petite zipette de Satone Yoshida qui va terminer avec le score de 2 puisqu'il va rater son départ, le japonais. Donc ça fait un peu sourire, mais c'est vrai que pour lui, ça fait pas spécialement sourire. Bon, en tout cas, pas trop de regrets pour lui parce qu'il avait quand même pu mettre son run. Ouais, il n'a ça pas été changeait arrêté rien. tout de suite par les juges et il avait fait le score de 29+ comme Philippe Schenk. En tout cas, victoire de Poutratri Ramadani et évidemment c'est la première victoire d'un grimpeur indonésien en Coupe du Monde ou en World Climbing Series en difficulté. Incroyable cette victoire. Et alors avec la manière quoi. Ouais, mais Poutra, on l'a vu déjà l'année dernière, on voyait bien qu'il était très très bon. Il est vraiment, on a dit son âge tout à l'heure là, je savais pas, mais il est vraiment jeune. 20 ans. Et quand on le voit grimper, ça se voit qu'il est physiquement, qu'il a une résille, c'est dur de le décrocher du mur quoi, même si techniquement c'est pas nickel. Et les pieds qui glissent beaucoup et tout, ça change rien quoi. T'as l'impression que Si tu remontes le passage là où tu disais qu'il avait du mal, Miguel, là dans la traversée là. Alors certes, il cherche la méthode plusieurs fois, il fait des allers-retours, mais il est vaché sur les prises à un point lunaire. Quand tu regardes la manière dont il arrive à faire des allers-retours sur ces 3 prises là, et que tu vois les autres grimper dedans, tu fais et déjà il se passe un truc quoi. La prise du milieu, il arrive à la prendre dans tous les sens, il croise avec et tout machin. Les autres, c'est terrifiant. Il n'y arrivait pas, donc tu sens quand même qu'il y avait une sacrée marge. Ouais, c'est terrifiant de se dire qu'avec un run aussi chaotique, il réussit à prendre autant de mais il était magnifique ce run. Jamais on voit un run aussi. C'est exactement, il fait tout le temps ça, mais des fois, il y a des fois ça passe pas, mais là il était premier en qualif, en demi il a fait comme un move près comme Sorato et Neo. Donc, c'est un peu je suis assez d'accord avec Sam, c'est un peu ce que Sam disait tout à l'heure sur Annie Sanders en bloc. Le coach, il te dit, mais en fait, tu peux pas faire ça pour gagner. Exactement. Et c'est leur façon à eux de faire. Poutra, pour être clair, je pense que jamais il est capable de faire les mêmes runs que toi, tu fais, Sam, quand tu pars dans une voie et qu'on a l'impression que tu as déjà grimpé dedans et tout machin. C'est pas son style, c'est pas sa manière de faire. Il grimpe pas comme ça, non. Mais dans son style à lui, il est monstrueux. Encore une fois, en plus en diff, ça se voit encore plus, mais on avait quand même beaucoup de grimpeurs différents dans cette finale. On a parlé de Sam qui était pas, mais voilà, si tu compares Poutra à Jacob, à Adam Andra ou même à certains japonais, t'as l'impression tu te dis alors attends, c'est quoi la meilleure solution pour grimper pour être fort? A priori, tu choisis pas celle du mais là c'est lui qui gagne. Non, mais la méthode d'avoir la marche physiquement, c'est en vérité, Neo aussi, Neo est comme ça, Satone il est comme ça, et c'est pas des gars qui techniquement sont vraiment hyper doués, mais par contre. Quand on a des étaux à la place des doigts. Ouais, exactement, ils lâchent pas, ils ont tout le temps le bras plié, c'est safe quoi. Ils vont quasiment toujours être sur le podium, et ça c'est vraiment impressionnant. Ça, moi j'ai 2 petites questions pour toi dans cette finale. La première, c'est avant la finale. Donc on sait que tu termines 9e. T'as un mois à la poser réclamation pour te faire plaisir ou il y avait une vraie chance que tu remontes à 33? Non, j'ai dû un peu forcer Romain pour qu'il fasse la réclame parce qu'en fait je crois que Luca Potegar fait en fait un peu comme moi, juste peut-être qu'il tient un peu plus longtemps, j'ai pas vu la vidéo, mais lui il n'est pas non plus allé chercher la prise à droite, il a essayé il a chopé le truc comme ça et puis je crois qu'il est tombé direct après. Moi je l'ai attrapé aussi la prise, donc je me suis dit bon allez, de toute façon ça coûte rien, je passe de toute façon au pire, soit on rentre à la maison maintenant, soit on fait la réclame et peut-être que je peux grimper ce soir en finale, donc on a fait la réclame. 90 €, ça me quand même. Ouais, c'est lui qui a payé du coup, c'est sûr. Non. Je me suis dit, terrible. Non mais j'aurais payé s'il le fait. On rigole pas avec ce genre de truc. On l'a fait la réclame. S'il y en a une, on fait. C'est clair. Mais non, c'est pas passé, mais bon, c'est pas.
Ouais, mais c'était, Faut la je tenter, disais ça hein. pour plaisanter, mais c'est plus qu'une évidence que dans ce genre de cas, ne pas l'erreur, c'est de pas le Ah faire. oui, l'erreur, ça aurait été D'ailleurs, dommage. on en avait pas parlé, je sais pas si vous avez vu, mais sur la finale de Bloc Femme, je crois que c'est en Bloc Femme, il y a eu un appel pour Mélodie Sekikawa. C'est Mélodie qui passe en finale, alors que. Oui, Et c'est Mio Nonaka qui sort. Donc ça m'a un peu ouais, étonné. Je me suis demandé comment ça fonctionnait. Vous, dans je sais l'équipe de pas. France, par exemple, si, imaginons, t'as Max Berton qui est 8ème, et toi t'es 9ème, il y a une réclame à poser, tu sais que ça va sortir Max Berton, vous la posez ou vous la posez pas? Je sais pas, ça dépend des circonstances, j'imagine, mais c'est pas, je crois que ça s'est jamais présenté pour Ouais. l'instant. Ça dépend vraiment. Si évidemment, si le gars, on lui a filé la prise alors que clairement il l'a pas, Hmm. on va dire bon, quand même, peut-être. Enfin, ça dépend aussi des gens. Peut-être que les coachs vont dire, les coachs vont le faire de même. Peut-être que les coachs vont aller voir les athlètes d'abord, leur demander qu'est-ce que vous en pensez. Ouais. Si c'est un peu litigieux, je pense qu'en vrai, on ferait pas la réclamation. Ouais, faut vraiment que ce soit Franchement, criant, quoi. Bon, là, ouais, en tout cas, voilà, ce c'est qui est clair, ça. c'est que c'est bien l'équipe japonaise qui a posé Mais un là, truc. ouais, c'est les je sais pas ce Mhm. qui s'est passé, franchement, mais C'est pas, bon, ça arrive régulièrement. Alors, je pense pas je vois pas comment ils pouvaient ne pas le savoir cette fois-ci, mais moi, quand j'étais coach il y a très longtemps, ça m'est arrivé de poser des réclamations. Du coup, des coachs étrangers qui posent la même, et je leur dis, mais vous êtes sûr? Ils disent, ah, ouais, on fait comme toi. Et bon, ils se sont auto-sortis des athlètes. Ouais. Bon, chacun fait comme il veut, mais ça reste Le fair play. non, non, ça reste un cas de figure. Heureusement, ça arrive pas souvent, mais non, ça forcément, arrive c'est pas souvent. compliqué si tu as un truc litigieux et que tu fais rentrer une Française pour une autre ou inversement un Ouais, Français pour un autre. Mm. Ouais, bon, enfin, on va pas revenir sur tous les cas de figure, mais je pense qu'effectivement, tout est envisageable. Mais de toute façon, c'est une situation de merde et t'as pas voilà, envie que ça arrive, quoi. exactement. Bon, en tout cas, il y avait un autre sujet à aborder. On a deux sujets pour cette finale de Diff Homme, parce que je crois que Mathieu, tu as beaucoup de choses à nous raconter en plus, mais il y avait voilà, véritablement un retour vers le futur, comme j'ai appelé ça, parce qu'on avait Jacob Schubert et Adam Ondra qui étaient là dans cette finale. Et attention, parce que Jacob, eh bien, c'est tout simplement la 19e saison consécutive lors desquelles il atteint au moins une finale de Coupe du Monde. Donc vous imaginez, ça fait depuis 2007 et avant je crois que tout simplement c'est depuis sa première saison sur le circuit international où je me demande s'il n'y en a pas une où il a 16 ans où il fait pas de finale et dans 17 d'entre elles il a également réalisé au moins un podium. Alors enfin c'est je sais pas si on s'imagine quoi, c'est monstrueux. Il y a beaucoup de gens qui regardent l'escalade qui devaient même pas être nés quand Jacob Schubert a commencé à être sur le circuit. Et en plus de ça, et ce qui nous a fait un petit peu, ce qui nous a donné l'idée de ce sujet, c'est que Jacob, c'était sa toute première finale de Coupe du Monde qu'il a remportée ici, enfin, alors pas ici, en République Tchèque, c'était à Brno, et c'était en 2009. Et toi, Mathieu, tu y étais. Ouais, en 2009, donc à Brno, c'est la première, enfin, c'est peut-être c'est la première, mais en tout cas, c'est une Coupe du Monde en République tchèque. Il y en a pas eu depuis. Donc voilà, et moi je suis chef ouvreur en 2009 à Brno. Pour remettre les choses juste dans le cadre, en 2019, l'IFSC, ils envoient un ouvreur. Donc en fait, t'es pas chef ou ouvreur, t'es juste tout seul. Donc de base, t'es chef, mais tu fais tout, quoi. Donc je pars là-bas à Brno. Tu sais, à l'époque, on n'a aucune info. Je sais pas à quoi ressemble le mur. On sait pas les prises qu'on a. Il y a évidemment pas les partenariats qu'il y a aujourd'hui, machin. Donc tu débarques là-bas. Brno, c'est la ville de Dracula. C'est assez austère comme endroit. C'est en plein novembre, donc C'est la c'est ville début novembre. d'un autre Il fait Tchèque hyper froid. austère. Ah, il fait froid et tout. Enfin bon, c'est un peu space. On ouvre la compète. Je suis avec deux Tchèques. Au final, pour la petite histoire, il y en a un des deux. Heureusement qu'il était là, même si à l'époque il n'était pas encore ouvreur, mais c'était Jans Branek, donc qui finalement deviendra ouvreur IFSC. Il est toujours. Voilà, on ouvre les finales, on ouvre les demi. On n'a plus de prise. Donc on est obligé de réutiliser les prises des finales et des demi pour ouvrir les qualifs. On va piquer des prises sur les stands du salon qu'il y avait autour. Une autre époque. La compète commence, les qualifs, on le rappelle à l'époque, c'était en live, c'est-à-dire que il n'y avait pas de vidéo. Donc le matin des qualifs, les grimpeurs ils arrivent tous, et puis bah, hop, tu fais les démos. Donc tu es monté dans Donc, la voie, tu montes dans la voie pour montrer aux ah bah tu athlètes fais la comment ils voix, font. tu fais la voix, t'as le droit de t'arrêter, mais tu fais la voix, t'es pas juste, tu montres. Donc Jens Branek qui fait, on avait ouvert chacun une voie de qualif chez les mecs, il fait la sienne. Moi je vais dans la mienne, je me rappelle, je m'étais arrêté une fois.
C'était prévu comme ça, c'était une voie dans. Il y avait de toute façon le mur, il était soit incliné à 40, soit vertical. Donc moi, je m'arrête une fois dans le vertical. J'avais prévu de faire la suite. J'arrive à la dernière dégaine avant le bac. Le mur d'ailleurs, Là, je t'interromps une seconde, je propose qu'on le montre en même temps. Vous allez Ouais, retrouver sur YouTube. J'ai mis deuxième ou troisième, deuxième ou troisième de cette compète. Patchy the Bega qui monte dans ce mur, donc on peut voir. Alors, le mur, autant vous dire que l'inclinaison, c'est pas la même. Autant vous dire que la texture du mur est pas la même. Les prises, on les voit à peine. Je sais pas si ça c'était pas le live même proposé avec la caméra au téléphone, j'en sais rien. Ah, et pas de live en 2009. Ouais, je sais pas s'il y avait un live, hein, mais si, il y en avait à cette époque, mais là, à Brno, je sais pas s'il y en avait. Ouais, ça existait. Pas sur YouTube, mais en tout cas, c'était diffusé sur des chaînes. Alors, je sais pas si en 2009 exactement c'était diffusé sur une chaîne, mais il y avait des. Ouais. Il y a eu des trucs. Et donc là, on le voit, hein, le mur, donc il grimpe sur la partie déversante et le mur qu'on voit à gauche, là, le truc blanc et vert, là, c'était l'autre partie du mur sur lequel on a fait les qualifs. C'était strictement vertical. 16 mètres de haut vertical, autant dire, c'était un autre style. Donc voilà, donc évidemment, pas de volume, pas de macro. Il y en a un à la fin de la voie de macro. C'était pas comme aujourd'hui, donc en fait, je sais pas si on ira jusque là parce que c'est long la vidéo, mais Patchy Baga, il a fait, il y avait 2 préhensions sur le macro, il les a quasiment pas pris, il a juste pris le rebord du macro tout le long. Il a fait le tour. Je peux aller un peu plus loin. Voilà, ça c'est un macro, c'est pas un volume, c'est un macro triangulaire au-dessus. Enfin voilà. Et donc pour revenir là-dessus, les qualifs se passent, donc on fait les démos live, et puis donc c'était vraiment la compète chez Adamandra. Organisé par la famille, l'entourage d'Adamandra, et il se qualifie en demi-finale évidemment, et il se qualifie pas en finale. Et les organisateurs étaient tous super déçus. Ils sont partis. Donc on s'est retrouvé avec les quelques responsables IFSC, c'est-à-dire l'ouvreur, moi, le président de jury et 2 autres personnes. On était vraiment très peu. Il y avait plus assez de gens pour assurer, pour gérer l'isolement et ce genre de choses. Donc, on a été obligé d'aller en isolement avec les officiels pour demander aux coachs, aux athlètes s'il y en a bien qui voulaient assurer. Au final, c'est Thomas Brazek, qui tchèque aussi, qui habitait dans le coin, qui a récupéré son téléphone, qui a appelé sa famille à lui, qui sont venus filer un coup de main. Donc, la compète s'est passée comme ça. Et donc, pour remettre dans le contexte, à cette époque, il n'y avait pas le chrono n'existait pas. Souvent, les temps pour grimper, c'était 10 minutes, 12 minutes. Enfin, il n'y avait pas aucun problème de temps. Et il n'y avait pas si t'étais ex-aequo, il y avait une super finale. Donc là, on se faisait regrimper dans une voie. Vous avez vu la tête du mur et des prises. Rouvrir une super finale, c'est très compliqué, surtout qu'il n'y avait plus d'organisateurs, plus rien. Et donc, quand la finale démarre, les autres officiels IFSC me disent, on espère que ta voie elle est assez dure parce que franchement, s'il faut faire une super finale, ça va être un drame. Et le premier qui passe dans la finale, enfin le deuxième en l'occurrence, c'est Jacob Schubert. Et qui a jamais gagné une compète et qui fait machin et qui fait la voix. Et là, je me rappelle la tête de tous les officiels qui me disent mais t'as merdé, c'est beaucoup trop facile et tout machin. Et moi, je leur dis, je sais pas qui c'est, mais c'était très 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 dur. Et il est très fort. Et bah ça se confirme, c'est-à-dire qu'il termine avec, je crois, 8 ou 9 prises d'avance sur le deuxième, qui est Patchy Uzubega, qui était quand même là, entre guillemets, une des stars de l'époque. Donc il est en marche dessus, Jacob. Avant de revenir à Jacob, c'est la première Coupe du Monde aussi que remporte Kim Jae-in chez les femmes, la coréenne, qu'on a quand même gagné 30 ou 31. Donc on va revoir juste après. Donc on va voir juste après. Ouais. Et donc l'anecdote sur Jacob, donc c'est sa première compète qu'il gagne dans un contexte assez particulier. Et pour terminer là-dessus, et ben c'est assez improbable, mais les 7 premières Coupes du Monde qu'il a gagnées, à chaque fois, c'était moi le chef. Incroyable. T'as lancé Jacob Schubert en fait. Non, il n'a pas besoin de moi, je te confirme. Donc voilà. Mais c'était l'anecdote sur la compète en République tchèque et c'était. C'est un bon souvenir, mais c'est vraiment une autre époque. Tu nous feras venir dans l'émission, un de ces 4. La preuve, c'est que c'était une autre époque, c'est que c'était pas Sam qui était à cette compète, c'était bien Cécile Avezou. La mère de Sam Avezou qui était présente en tant qu'athlète, incroyable. Bref. Et bah, on espère en tout cas, 19 ans après Jacob Schubert, imaginez s'il se qualifie aux Jeux Olympiques de Los Angeles, ce serait juste dingue en fait. Ouais, pas de raison qu'il se qualifie pas. Hein.
C'est quand même dans longtemps les qualifs, hein, parce que 2027. Bah, c'est dans un an, hein, ça va aller. Non, mais attends, dans un an, c'est très punitif les qualifs. Dans un an, c'est champion du monde Ouais, faudrait quand même et pas non vainqueur plus. TQO. Hein, c'est peut-être plutôt 2028 les vraies qualifications, Non, mais on va dire. on peut en parler après, mais les qualifs des Jeux Olympiques, de toute façon, si tu penses aux qualifiés, tu peux mettre Jacob. Mais en vrai, elles sont tellement resserrées, il y a tellement peu de place que tout le monde est en danger. Donc en fait, Bien c'est sûr, pas spécialement que Jacob, il sera trop vieux ou machin, c'est qu'en fait, tout le monde, sans bien exception, sûr. est en danger. À partir du moment où tu que 12 places, avec en plus des places réservées pour les continents, blablabla, la probabilité de pas te qualifier, elle est énorme. Enfin, L'avantage qu'il a, c'est que pour l'instant, dans les Autrichiens, en diff, il n'y en a pas 40, quoi. Donc, Non, il non, ne sera pas gêné par les quotas, normalement. Non. Bref, on en reparlera. Bon, de toute façon, Sam, il va libérer des places en se qualifiant en bloc et en diff. Donc, voilà. Bon, ensuite, je vous propose de passer maintenant à la dernière compétition. Oula, pardon, hop, mon petit sommaire. La dernière compétition du week-end avec la difficulté femme. On va passer au classement de demi-finale avec là beaucoup moins de gros noms dans cette compétition. On voit qu'il y avait beaucoup de grimpeuses qui se sont désinscrites au dernier moment, notamment on pense à Erin McNeese, Oceania Mackenzie. On imagine que c'était pour privilégier leur qualification en bloc et qu'elles devaient sentir que ça faisait trop. En tout cas, ça nous aura donné l'occasion de voir des noms qu'on n'a pas l'habitude de voir en finale. Alexandra Totkova, la bulgare, alors on l'avait déjà vu, mais c'est pas une régulière. Et la Fischer, l'américaine, qui faisait une très bonne performance, 4e. Anna Koike, la japonaise. Et le retour de certaines grimpeuses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Jane Kim, t'en parlait Mathieu, qui revenait en même temps que Jacob et Adam Ondra dans une finale de Coupe du Monde. Alors ça, pareil, je sais pas combien de temps que ça fait que les trois avaient pas été en même temps dans des finales de Coupe du Monde, mais ça devait faire un moment. Jessica Pills, la médaillée de bronze des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui a un peu plus de mal depuis, mais qui était là. Zelia Vzou, qui réussissait à se qualifier dans les 2 finales cette semaine. Et puis devant, Annie Sanders et Chae Seo, les évidemment 2 favorites de cette finale femme. Finale femme que on va regarder ensemble juste maintenant, si je la trouve. Voilà, c'est juste là. Alors, on commençait avec Jessica Pills, que je vous ai pas montré, mais qui a réalisé un très bon run, alors que là, Jane Kim, malheureusement, je vous la passe très rapidement, mais avait a un petit peu raté son run en tombant très très tôt dans la voie à la prise 14. Et derrière, on avait le run qu'on attendait tous, celui de Zelia, voilà, avec un petit peu de galère sur ce clippage, mais derrière la française qui va dépasser l'autrichienne Jessica Pills en prenant cette verticale blanche juste à gauche et qui va tomber quelques mouvements après, mais avec les résultats combinés des autres grimpeuses, à ce moment-là, elle est déjà assurée de finir sur le podium. Il reste alors Annie Sanders et Chae Seo à passer. Bon là, je vous fais pas un dessin. Annie Sanders, dans son style encore plus efficace en difficulté, j'ai envie de dire, regardez le chrono, hein, plus que 40 secondes déjà, mais elle avance, elle était déjà là à 4-5 prises devant Zelia, elle continue, et à ce moment-là, on la sent en difficulté, et elle va finir par exploser à 37. Est-ce que ça suffira? Il reste la coréenne Chae Seo à passer, Chae qui va elle aussi passer devant Zelia, donc ce sera uniquement le bronze pour la française. La coréenne qui est encore plutôt bien à ce moment-là, on sent qu'elle peut peut-être aller gêner Annie Sanders. Vous voyez, elle est vraiment tout en contrôle. On va attendre encore quelques instants. On va la retrouver juste ici. Relancer un nouveau mouvement, mais rater la prise. Elle était quand même un peu plus, on va dire, entamée que ce qu'on pensait. Et au final, au classement, eh bien, Annie Sanders réalise le doublé. Voilà la chose à laquelle on prétend tous quand on participe aux 2 compétitions à Innsbruck. Doublé bloc difficulté pour Annie. Ouais, je te vois qu'il fait une grimace, Mathieu. Je suis en impro. Pas tous, hein. Non, pas tous. Je me suis dit la même chose. Tout le monde y prétend pas. Non, mais qu'on rêve. À la chose à laquelle on rêve tous, plutôt. Chae Seo, juste derrière. Un classement assez logique, finalement. Zelia Vzou, 3e. Jessica Pills, 4e. Et la Fischer, Anna Koike, Alexandra Totkova, Jane Kim. J'ai envie de dire vraiment le classement qu'on aurait peut-être tous pronostiqué. Après, dans la deuxième partie du classement, on peut changer un petit peu l'ordre. Jane Kim a vraiment pas réussi à lire la méthode sur ce mouvement. Mais voilà. Et le doublé d'Annie Sanders, alors incroyable, j'ai envie de dire. Là,
j'ai l'impression qu'il y a plein de filles en forme en ce début de saison, mais c'est peut-être celle qui impressionne le plus dans ces victoires. Ouais, Annie Sanders, il n'y a rien à dire. On en a parlé déjà énormément en bloc tout à l'heure. On peut que continuer. Et bah voilà, après, elle est. Tu disais que son style était encore plus adapté à la diff. Je suis pas si sûr. Hein. Après, elle le fait tellement bien, elle, dans son style, que ça fonctionne. Je suis pas sûr que ce soit un style plus adapté à la diff en ce moment. Là, si tu grimpes comme elle, ça va être compliqué d'aller d'aller aussi haut. Les cordeaux sont plus rares quand même. Ouais. Enfin bon, en même temps, c'est pas un modèle de fluidité, de relâchement et de rythme dans les voies, ce qui est quand même un peu un principe positif quand tu grimpes dans les voies. Donc, mais écoute, elle s'en sort bien, c'est la plus forte. C'est un week-end exceptionnel. On l'a dit, c'est arrivé très peu de fois chez les femmes que y a des gens qui arrivent à faire des doublés. C'est arrivé à Yann Garnbrett, c'est arrivé il y a très longtemps à Sandrine Levet à Édimbourg. Je vais te mettre la stat, c'est ce que j'allais dire. Alors là, il y a une petite erreur. C'est arrivé à Yann Garnbrett, bon, en 2021, 2023, 2024, 2025. À Colin Duffy en 2022 chez les hommes. Et effectivement, il manque, voilà, j'avais pas la stat, c'était très ancienne, de Sandrine Levet à Édimbourg en 2003. Mais en tout cas, c'était la plus jeune à le réaliser, Annie Sanders. Voilà, donc bon, moi, il y a pas grand chose à dire. Quand tu vois Cheung Seo derrière qui grimpe, elle grimpe mieux, hein. Si on s'en tire à la théorie de la diff, il n'y a pas de souci. Après, elle est juste beaucoup moins forte. Allez, je terminerai par faire un immense bravo à Zélia parce qu'elle a fait ce qu'il fallait ce jour où il fallait pour que, même s'il y avait 2 athlètes au-dessus, bah, c'est la troisième. Elle a rien volé, elle est là. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, Sam, c'est, on en a parlé tout à l'heure, quand on la voit dans la finale de bloc, Zélia. Alors, ok, elle passe un peu à travers, mais on a aussi l'impression que elle est un peu à la peine physiquement. Et puis là, le lendemain, là, elle enchaîne 2 tours de diff et hop là, tout va bien dans son run et elle termine troisième. Il se passait quoi dans la nuit? Non, mais enfin, je sais pas. Franchement, elle est vraiment pas physiquement, elle est pas à la peine. Hein, dernièrement, elle est vraiment. Ah non, Elle je est sais bien, mais vraiment forte. c'était Mais l'impression. bon, Hein, des fois, t'es là et écoute, ça, tu peux pas trop savoir hein, des fois les raisons pour lesquelles ça marche ou pas, mais non, vraiment, elle était impressionnante en diff. Surtout que là, franchement, elle tombe en finale, mais elle est pas non plus. Franchement, elle est pas cuite, tu vois. Il y a sa main gauche qui glisse un petit peu et elle est pas à 20 moves de Cheyun et de Annie, quoi. C'est juste quelques moves avant. Donc non, elle a vraiment bien grimpé en diff, alors qu'elle s'était tapé les demi et les finales de bloc la veille, ce qui est, on le sait, c'est vraiment fatigant pour la peau. C'est un massacre. Et bon, Annie aussi, hein, bien sûr, mais et non, du coup, franchement, les finales, bon bah voilà, c'est comme ça, les finales de bloc, ça s'est pas super bien passé, mais c'était pas loin non plus, hein, même dans la cordo, franchement, elle a failli faire le bloc, elle était pas à la ramasse. Et là, pour le coup, en diff, c'est vraiment bien parce que cette saison, enfin déjà, elle avait jamais fait de podium avant en diff, et en plus, là, après avoir fait le, il y a 2 ans peut-être. ouais, c'est ça, elle avait fait 4ème déjà, mais jamais de podium. Et là, après avoir fait les finales de bloc, de se mettre sur le podium comme ça, c'est vraiment bien. Ouais, et puis médaille en bloc, médaille en diff en début de saison. Ah non, ouais, je parlais des femmes fortes du début de saison avec Annie Sanders. Il y a qui? Il y a Annie Sanders, Oceania McKenzie, Erin McNeese, Azelia Avzu, elle est dedans, quoi. Hein. Elle est dans les 4 impressionnants. Alors, bon, je dis pas Yania alors qu'elle finit 2 fois deuxième parce qu'on n'a pas l'habitude que Yania finisse 2 fois deuxième, mais je me comprends. Non, elle est dans les talents qui explosent là en ce moment. Ouais, carrément. Sam, toi, j'allais dire pour une fois, j'espère que ça sera la seule fois de la saison. Tu étais disponible pour regarder la finale des femmes. Ouais. Ça fait quoi bon, ouais, évidemment, t'es déçu de pas être qualifié en finale. Au final, tu te retrouves spectateur. Tu le vis comment une finale de Zélia? Bah moi, je suis super content. Et voilà, bah, je suis pas en finale, mais d'un autre côté, ça nous a permis aussi de regarder. On a lancé un clapping à la fin pendant la finale de Zélia qui a pris dans tout le stade, donc c'était génial. Il y a pas de regret là-dessus. Moi, j'étais juste super content qu'elle soit là et qu'elle fasse son premier podium. On lui a hurlé dessus pendant 5 minutes pendant qu'elle grimpait et puis voilà quoi.
Ah, génial. Et qu'est-ce que j'allais dire sur Zelia? En plus, alors je pense à autre chose, mais je crois qu'elle a enchaîné aussi un gros bloc en forêt de Fontainebleau il y a pas longtemps. T'étais avec elle, non? Ah, fait plusieurs, ouais. Elle fait Ouais. du 8B, je crois, ou quelque chose comme ça. Ouais, pour dire qu'elle est vraiment dans la forme de sa vie sur tous les domaines, quoi. Ouais, Donc, ouais. Elle a fait le surplomb de la mai. Ah si. Elle a fait le 8B+, vraiment quelques runs, genre. incroyable. En une séance, et pas une longue séance, quoi. Et nous, on y était avec mon frère, on n'y arrivait pas. On était avec elle. On n'a pas fait, on n'a pas réussi le bloc. Aïe, aïe, Zélia l'a aïe. fait. Et ouais, c'est un truc l'extérieur qu'elle considère aussi, ou elle est à fond compète pour l'instant? Elle considère, ouais, je crois qu'elle aime vraiment bien ça, mais elle a pas trop le temps dernièrement. Ouais. Elle est allée en Suisse il y a quelques semaines. Avant le début de la saison, elle est allée en Suisse pour grimper un peu dehors. Elle a fait des blocs durs, je me souviens plus très bien. Moi, je suis pas non plus hyper calé, mais non, elle y va pas souvent en extérieur, mais je crois qu'elle aimerait bien y aller plus. Ok. Ouais, vous aurez le temps après d'en faire plein. Y a pas de souci. Voilà. Ouais, et bon, on va terminer cette émission avec le dernier sujet parce que ça fait déjà 1h10 et oui, grosse semaine oblige. Il y avait une dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est qu'effectivement cette première, euh, hop, cette première, mince, je gère un petit peu ça, hop, cette première compétition de l'année bloc et diff, forcément c'était aussi un gros test qu'on attendait vis-à-vis des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. On sait que maintenant le parcours de qualification est annoncé, il commencera l'année prochaine. On avait Max avec nous la semaine dernière qui nous expliquait que voilà, lui le but c'était de voir s'il était capable de faire les deux parce que son rêve c'était au JO de participer aux deux. On sait que c'est autorisé. Là je vous montre un petit les statistiques du week-end avec la question est-ce que c'est sérieux de faire ça? Est-ce que c'est un peu trop ambitieux? Est-ce que c'est au final les Jeux Olympiques, on est là pour participer pour le rêve, donc faut pas compter. En tout cas, voilà les athlètes qui ont participé aux deux compétitions ce week-end. On voit que les Français, ils étaient chauds dans le domaine. Sam, toi, tu fais 4 et 9, donc ce sont quand même des résultats très très solides. Sorato 1 et 4, on reviendra dessus. Très solide aussi, évidemment, même si c'est peut-être l'un de ceux qui aurait aimé avoir plus encore. Max un peu plus compliqué, 6 et 17, alors ça reste quand même des très bonnes performances, mais peut-être que pareil, il aurait aimé avoir des meilleurs résultats, surtout en difficulté. Do Yoon médaille d'argent en bloc, 15e en difficulté. Zelia Havzu, 7e en bloc, 3e en difficulté, donc 2 finales, dont un podium. Annie Sanders qui réalise évidemment le doublé. Et il y avait l'athlète sous bannière neutre Victoria Meshkova qui fait 39 et 18. Alors peut-être un peu plus anecdotique, j'ai voulu tous les mettre. Pas sûr que Victoria Meshkova soit réellement en quête d'un doublé participatif aux Jeux Olympiques. Peut-être qu'elle était juste là pour prendre du volume. Peut-être pas, on ne sait pas. Mais donc voilà, toi, ton ressenti après cette première. Déjà, est-ce que c'est ton objectif de participer aux deux compétitions à LA 2028? Ouais, bien sûr, ouais. Après, enfin ouais, évidemment, tout le monde aussi nous pose la question pour les JO, machin, est-ce que tu vas faire, est-ce que les JO et tout, les JO partout, mais c'est pas, y a pas Tu me que ça, saoules, quoi. Miguel, tu me saoules. Non, non, c'est pas que toi. Je comprends que tout le monde Ouais, voit que ça parce que c'est très prestigieux comme compétition, mais nous, ouais. quand on a commencé à grimper, quand on a commencé à rêver de compétition, il n'y avait pas. Donc on pense en vérité beaucoup aux saisons de Coupe du Monde, au classement général, aux championnats du monde. Et c'est pour nous, en fait, enfin pour pas mal de gens aussi important. Je sais qu'il y en a pour qui c'est hyper important les jeux et tout, hein. Mais moi c'est pas forcément, c'est évidemment très important, mais je relègue pas le classement général de la Coupe du Monde et les saisons de Coupe du Monde à un classement moins élevé, tu vois. Mm. Donc on a des objectifs en bloc en diff. Moi il y a aucun moment où j'ai prévu d'arrêter une des disciplines. Sam, il est Euh, blasé, il a déjà c'est dit au JO à Paris, c'est bon, ça suffit, quoi. Mais ouais, non, mais c'est pas juste d'avoir déjà fait les JO, c'est juste que voilà, Non, on aime non, faire ça en c'est fait. une blague. Et du coup, si juste pour faire une question un peu plus large, le fait que tu fasses, bon, tu es en train de faire les deux disciplines et que ça se passe plutôt bien, tu le sens plus comme une opportunité pour te qualifier, dans le pire des cas, à une des deux pour les Jeux Olympiques qu'une contrainte de te dire, je fais les deux et du coup, je vais pas être fort dans l'un ou dans l'autre, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, de toute façon, on sait bien commencer les qualifs au JO, tu peux être très très bon et pas te sélectionner.
Donc, je vois pas pourquoi j'arrêterais de faire une de mes deux passions pour peut-être me qualifier à des JO qui sont pas non plus le seul objectif de ma vie, quoi. Donc, ouais, c'est une belle opportunité de pouvoir faire les deux. Moi, j'adore faire des compétitions c'est mon truc préféré. Quand il y a le bloc et la diff, là, ces semaines de compète où il y a le bloc et diff, je trouve ça trop bien. Moi, j'adore ça. Tu te reposes pas beaucoup, t'as une émulation, t'es là, t'es tout le temps fatigué, mais bon, t'essayes de donner quand même et tout, de gratter ce que tu peux. Moi, j'adore ça. Donc, ouais, pour moi, aucune raison. Surtout que c'est pas quand on a l'habitude. Il y a beaucoup de grimpeurs qui font du bloc et de la diff depuis qu'ils sont très jeunes et ils ont l'habitude de faire les deux, quoi. Moi, ça fait presque 20 ans que je grimpe et je fais ça. Je fais du bloc et de la diff. Je vois pas pourquoi du jour au lendemain ça serait mieux d'arrêter un des deux, quoi. J'ai juste l'habitude de le faire, j'aime les deux. Et c'est pareil pour d'autres grimpeurs. Voilà, Annie elle gagne les deux. Je crois pas que ça l'ait vraiment pénalisé, tu vois, et heureusement qu'elle a fait les deux, j'ai envie de dire. Sorato, ça avait l'air d'aller aussi, hein. Il a gagné le bloc quatrième en diff, bah c'était aussi un petit peu son niveau, quoi. Les autres ils sont pas mauvais, ils sont pas mauvais non plus. Donc Zelia elle va faire les deux finales, moi, je pense pas que ça soit un handicap. Pour toi, à moins que certains athlètes qui sont très spécialisés, comme par exemple Mejdi, Oriane, pour toi, ceux qui sont dans les deux disciplines, ils vont pas réellement se poser la question par rapport à la performance, ils vont y aller ou il y en a qui vont quand même y réfléchir? Bah, c'est difficile à dire. Je sais pas aussi. Il faut savoir qu'il y a des fédérations qui peuvent aussi mettre la pression sur le choix, quoi. Il y en a qui vont dire, bah écoute, si tu veux si tu veux recevoir de l'aide et tout, il va falloir que tu choisisses. Donc on ne sait pas quel choix vont faire les athlètes, mais je pense que les athlètes qui ont déjà un niveau, on va dire équivalent dans les deux disciplines, ils vont pas faire un choix. Je comprends ceux qui étaient vraiment très très bons dans une discipline et qui n'étaient pas habitués à faire l'autre. Par exemple, tu prends l'exemple qui est marquant de Dorian qui en fait s'est mise à la diff pour les JO de Paris mais qui en avait pas fait avant, donc c'est très très compliqué de se créer un niveau en une discipline en 2 ans. Faut prendre des habitudes machin, donc tu comprends qu'elle est lâchée et que voilà, que ça a été plus dur pour elle et qu'elle ait envie de faire plus du bloc parce que peut-être que ça lui plaît pas spécialement la diff, mais ceux qui font les deux et qui aiment les deux, bah, voilà, ils vont faire les deux, je pense, hein. Okay. Sam, t'as parlé très rapidement de Sorato là, qui a fait les deux. Ouais. J'ai une question un peu différente, mais Sorato depuis le début de la saison là, sur les deux premières épreuves de diff, il est, bon pour moi c'est le grimpeur qui a la plus grande capacité, en tout cas sur le circuit actuellement, de relâchement et notamment de relâchement dans le mouvement quand il fait de la diff. C'est assez stupéfiant. C'est pas le cas. Depuis le début de la saison, c'était encore plus critique en Chine où franchement dès qu'il a commencé en Chine il a pas ça va pas du tout. Là c'était un peu mieux mais c'était mieux quand même. Pas comme il faisait avant. Est-ce que justement pour toi bon, c'est juste parce que c'est comme ça ou le fait que à un moment donné il est géré moins bien ou quelqu'un gère moins bien le lien entre le bloc et la diff, ça peut avoir une influence? Ou pour toi non, aussi c'est pas, je dirais pas non plus, il y a pas que le côté faire bloc et diff, c'est aussi bon, il a fait quand même pas mal de compètes ces dernières semaines, il est un peu plus fatigué que voilà, mais il grimpe toujours très bien, et puis les autres sont de plus en plus forts, quoi. Le niveau tous les ans il est un peu plus haut. On voit par exemple l'Indonésien Putra qui a pris beaucoup d'expérience et qui est largement meilleur. Il y a Neo et Satone qui sont de plus en plus forts chaque année, ils sont plus impressionnants. Sorato c'est encore un des meilleurs, mais bon, il peut pas prétendre à gagner à chaque fois. Et puis en difficulté, il a jamais. Dis pas ça, il t'entend. Non, mais il a jamais gagné toutes les compétitions d'une saison. Il est moins dominant en difficulté qu'en bloc, quoi. Non, c'est sûr. Donc, moi, je trouve que quatrième, c'est bien, hein, franchement. Je parlais pas de sa place, hein, je parlais vraiment de la façon dont il grimpe. Ah, de la façon dont il grimpe. Bah là, moi, je trouvais que c'était beaucoup mieux. Mais c'est vrai que sa structure d'escalade en Chine, elle était vraiment différente. Elle était en Chine, vraiment. Je suis d'accord avec toi. C'était un peu. Et c'est d'ailleurs fort à lui d'avoir réussi à rectifier en si peu de temps. Carrément. On verra à Innsbruck. On verra s'il arrive à grimper un peu mieux. Aussi, ça dépend aussi du style des voies. Les voies, elles sont de plus en plus dures. Cette année, c'est encore plus dur que l'année d'avant. Donc, le relâchement, c'est plus dur de le trouver. Et puis bon, des fois, il y a des voies qui lui conviennent bien, des voies qui lui conviennent moins bien.
On verra le reste de la saison, mais je pense que ça devrait aller pour lui. Ouais, et ben, comme tu dis, rendez-vous à Innsbruck. Donc, je montre justement le calendrier de la saison. Voilà, on était à Prague cette semaine. Pendant que tu montes le calendrier, Miguel, moi, Sam, Ouais. j'ai juste une petite question là. La dernière fois qu'il y a eu un championnat d'Europe, tu as à peu près tout gagné, Sam. Du coup, est-ce que tu vas y retourner cette année? Est-ce que tu es sélectionné ou tu fais l'impasse? Alors, les sélections sont pas encore faites. Mais évidemment que c'est un petit peu, on va pas se mentir, c'est un peu l'objectif de la saison parce que c'est le championnat cette année. Donc c'est la compète, on va dire, la plus importante aux yeux de la fédération, hein, pas forcément pour nous. Donc c'est hyper important et ouais, moi si je suis qualifié, évidemment que je fais les deux en bloc et en diff et voilà, j'espère, normalement ça devrait être le cas. Les sélections sont pas parues, mais je sais même pas. En fait, je suis pas sûr du nombre de quotas en bloc parce que comme je sais pas, de manière générale, enfin les années précédentes, ils prenaient l'ancien champion, enfin le champion en titre était invité sur la compétition, donc prenait pas de quota, mais je sais pas si c'est encore le cas cette année. Donc je sais pas si on aura 4 ou 5 places pour le championnat J'ai pas d'Europe. regardé encore les règles. Peut-être une vidéo dessus. Ton objectif, c'est d'aller à Barcelone et évidemment à Laval. Ah, évidemment. Ouais. Évidemment. Du coup, vous le voyez, petite précision, vous avez vu sur le calendrier, mais spécificité de cette année, alors c'est déjà arrivé par le passé, mais là, les championnats d'Europe seront en 2 événements. Un en juillet à Barcelone avec uniquement le bloc, et derrière, on aura une bonne trêve du mois d'août, et on reviendra directement par des nouveaux championnats d'Europe à Laval en France. Donc pareil, si vous n'avez pas vos billets pour Laval, n'hésitez pas à vous renseigner, la billetterie est ouverte, vous pouvez très facilement le trouver le site internet. Personnellement, j'y serai sûrement, donc j'espère qu'on se croisera là-bas, Sam, mais bon, il n'y a pas de grosse raison quand même. Et puis voilà, sinon les prochaines Coupes du Monde aussi, on s'y verra. Tu sais, alors Innsbruck, j'imagine que oui. Sur les deux, je ferai tout ce qui reste, si je suis qualifié, j'irai. Voilà. Okay, d'accord. Là, les qualifications, ça reste pour l'instant. Innsbruck. Pour l'instant, moi, je suis qualifié jusqu'à Innsbruck, en bloc en tout cas, en difficulté jusqu'à Chamonix, je crois. Et après, ils vont refaire, mais normalement, ça devrait aller pour le reste de la saison. En général, quand on va en finale en une compétition, tu t'es qualifié pour le reste sans problème. C'est pas sûr, mais bon, normalement, ça devrait aller. Ok. Bon, et merci à vous deux. Sam, on va te libérer. Merci à toi d'avoir été là pour répondre à toutes nos questions. Bonne chance à toi pour la suite de la saison. Merci beaucoup. Franchement, hâte de voir ce que tu as donné, que ce soit en bloc, en diff, on suivra ça avec impatience. Passe le bonjour et félicitations à ta sœur aussi de notre part. Évidemment, hâte de la suivre dans ses prochaines compétitions. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Nous, on se retrouve dans 2 semaines maintenant pour le débrief d'Innsbruck en Autriche. Là encore, ce sera une énorme compétition puisque c'est la compétition historique avec le bloc et de la difficulté. Donc, on sera là pour vous résumer tout ça. Et en attendant, on dit à la prochaine. Merci à vous. Bye.